Mes parents ne veulent pas aider à payer les frais médicaux de mon fils, qui est décédé, alors qu'ils ont secrètement aidé mon frère. Mais maintenant, les choses tournent mal pour eux, et ils le méritent. J'avais seulement 10 ans lorsque mes parents, Will et Sully, ont commencé à laisser mon petit frère, William, seul avec moi à la maison. Nous n'avions pas grand-chose, et ils travaillaient toute la journée pour gagner leur vie. Chaque matin, ils partaient à 6 heures, me disaient ce qu'ils avaient préparé pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, et me donnaient des instructions pour m'occuper de mon frère. Chaque soir, ils rentraient à 10 heures, s'asseyaient pour manger quelque chose de froid et écouter mon compte rendu de la journée. Quand j'ai eu 12 ans, ils ont arrêté de préparer le déjeuner et le dîner avant de partir au travail. À 14 ans, j'étais responsable de la cuisine, de la lessive et du ménage, tout en m'occupant de William. J'aimais mes parents et je comprenais qu'ils devaient travailler. Prendre soin de William n'était pas un fardeau, car il était mon petit frère. Mais ces responsabilités m'ont volé mon enfance. Elles m'ont aussi privé de la possibilité d'avoir des amis. Chaque fois que mes camarades de classe m'invitaient à sortir, il y avait toujours une corvée qui m'attendait à la maison. Finalement, ils ont cessé de m'inviter. C'était particulièrement difficile au lycée. À ce moment-là, mes parents m'ont dit qu'il était temps que je trouve un travail pour aider aux dépenses du ménage et aux factures. Ils m'ont rappelé les nombreux sacrifices qu'ils avaient faits pour payer mon éducation jusque-là et ont dit qu'il était temps pour moi d'alléger leur fardeau. Comme je l'ai dit, j'aimais mes parents et je comprenais leur situation financière. J'étais heureuse d'aider. Cependant, ma vie sociale, déjà limitée, a complètement disparu. Le peu de temps libre qu'il me restait était consacré aux études pour suivre le rythme académique. J'ai travaillé dur pour obtenir une bourse universitaire et je ne pouvais pas me permettre de ralentir. Heureusement, mes efforts ont payé, et j'ai pu aller à l'université avec une bourse complète. Même à ce moment-là, mes parents s'attendaient à ce que je leur envoie de l'argent. Je devais travailler non seulement pour payer mes propres factures mais aussi pour aider à payer les leurs. Mon expérience universitaire a été une répétition de mon lycée, pas d'amis, des horaires décalés et des nuits blanches. Lorsque j'ai obtenu mon diplôme, je n'avais pas de véritables amis. En quittant l'université, ma première résolution était de me faire des amis, des vrais. Par un autre coup de chance, j'ai décroché un emploi immédiatement après l'obtention de mon diplôme, et ce n'était pas un poste de serveuse. Mes parents étaient ravis, car cela signifiait que je pouvais leur envoyer plus d'argent. J'étais ravi, car je n'avais plus à passer de longues heures debout. Fidèle à ma résolution, lorsque mes collègues m'ont invité à sortir, j'ai pratiquement crié oui. C'est lors de ces premières sorties après le travail que j'ai rencontré mon mari, Alex. Il n'était pas exactement un collègue, mais plutôt un ami de l'un d'entre eux. Pourtant, il était la personne la plus facile à qui parler et accepter ma nature réservée. Après quelques sorties après le travail, Alex m'a enfin demandé de sortir avec lui. 6 mois après le début de notre relation, il m'a demandé en mariage, et j'ai dit oui. Mes parents ont soutenu que c'était trop tôt, mais je n'avais jamais été aussi sûr de quelque chose dans ma vie. Alex était mon premier et unique amour, et je ne pouvais pas attendre de passer le reste de ma vie avec lui. C'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Un matin d'avril, il y a 6 ans, j'ai épousé l'amour de ma vie devant mes amis et ma famille. Même si je fondais ma propre famille, mes parents s'attendaient toujours au paiement mensuel que je leur envoyais depuis des années. Heureusement, Alex était compréhensif et ne se plaignait pas. Cependant, lorsqu'ils ont commencé à laisser entendre qu'ils s'attendaient également à ce qu'Alex leur envoie de l'argent, j'ai mis un point final. C'était une chose qu'ils attendent de moi que je leur envoie de l'argent jusqu'à ma mort, mais qu'ils s'attendent à la même chose d'Alex, qui supportait déjà la plupart des charges financières de notre famille, était non seulement absurde mais aussi totalement égoïste. Et qu'en était-il de William? À son âge, je travaillais déjà comme serveuse, je faisais les tâches ménagères, je gardais un enfant et j'étudiais en même temps. Quand j'ai fait remarquer cela à mes parents, ils ont répondu « Eh bien, la raison pour laquelle tu as dû travailler si dur, c'était pour que William n'ait pas à le faire. » Je leur ai rappelé que la raison pour laquelle ils m'avaient poussé à travailler si jeune était d'alléger leur fardeau. S'ils avaient 2 enfants, cette responsabilité aurait dû nous incomber à tous les deux. Ils m'ont alors traité de mauvaise sœur. Pendant un certain temps, j'ai arrêté de leur parler et, bien sûr, j'ai cessé de leur envoyer de l'argent. Si ce n'était pas pour Alex, nous aurions peut-être continué à nous ignorer, même après la naissance de mon fils, Charlie. Il m'a dit de leur pardonner et m'a rappelé qu'ils restaient mes parents. 10 mois après la dispute, j'ai donné naissance à mon fils, Charlie. J'ai regardé son beau visage une seule fois et j'ai su que je devais faire quelques changements. Le premier changement concernait la somme d'argent que j'envoyais à mes parents. Après la naissance de Charlie, j'ai réduit l'argent que je leur envoyais chaque mois de 30%. Charlie était mon avenir, et je ne pouvais pas le saboter pour mes parents. Bien sûr, ma décision ne leur a pas plu. Ils ont essayé de discuter, mais c'était une bataille perdue d'avance, et ils le savaient.
Je ne savais pas que 5 ans plus tard, je serais licencié. L'entreprise pour laquelle je travaillais réduisait ses effectifs. C'était juste après la pandémie, et l'économie du pays n'était plus la même. De nombreuses entreprises réduisaient leur personnel, ce qui rendait difficile la recherche d'un nouvel emploi, même après des mois de recherche. Alex m'a suggéré de devenir mère au foyer, et j'ai accepté. Heureusement, lorsque j'ai annoncé à mes parents qu'ils ne recevraient plus d'argent de ma part, ils n'ont pas protesté, bien qu'ils aient été très mécontents. Même si une source de revenus avait disparu, Alex, Charlie et moi étions heureux. Plus que jamais, j'avais tout ce dont j'avais besoin dans mes bras, les 2 hommes qui possédaient mon cœur. La vie était belle jusqu'à il y a 2 mois, lorsque mon monde s'est effondré. Charlie a commencé à se sentir faible. Il semblait toujours essoufflé et se plaignait parfois que son cœur battait trop vite. Alex et moi lui avons dit de se reposer davantage et l'avons empêché de trop jouer. Puis, un jour, nous avons reçu un appel de son école nous informant qu'il s'était évanoui. Nous avons couru à l'hôpital, inquiets, et le médecin lui a diagnostiqué un trouble du rythme cardiaque appelé syndrome de Wolff-Parkinson-White. Dès que j'ai entendu ce nom, je l'ai détesté. Le médecin a dit que la seule solution était une intervention chirurgicale. Quand il nous a annoncé le coût de l'opération, j'ai fondu en larmes. Alex a demandé s'il existait un médicament que Charlie pouvait prendre en attendant que nous réunissions l'argent nécessaire. Le médecin nous a prescrit un traitement mais nous a averti que Charlie avait besoin de l'opération le plus tôt possible. Depuis, Alex et moi faisons tout notre possible pour rassembler l'argent. J'ai vidé toutes mes économies, y compris le fonds que j'avais commencé pour l'université de Charlie. Je voulais commencer à chercher un emploi, mais Alex a insisté pour que je me concentre sur Charlie. Pendant ce temps, les factures continuaient de s'accumuler, les courses, les besoins du foyer et le coût des médicaments de Charlie. La famille d'Alex a été incroyablement présente. Parfois, ils remplissent notre maison de provisions ou nous aident à prendre soin de Charlie. Ils ont même payé la moitié de ses médicaments le mois dernier. Et puis, il y a ma propre famille. Je n'ai pas eu de nouvelles de William depuis longtemps, depuis qu'il est parti étudier dans le nord du pays. Quand j'ai annoncé à mes parents le diagnostic de Charlie, ils m'ont répondu par des platitudes vides de sens. Pas une seule fois ils ne nous ont appelés pour prendre des nouvelles ou pour proposer leur aide. Charlie est leur petit-fils, mais ils ont réagi comme s'il était l'enfant d'une simple connaissance. Leur insensibilité m'a esséuré, et j'ai juré de ne plus jamais les contacter. Mais hier, l'état de Charlie s'est aggravé. Désormais, il a plus que jamais besoin de cette opération. Je pense à contacter mes parents juste pour leur demander de l'argent. Ce que nous avons réuni est encore loin de la somme nécessaire. Alex doute qu'il nous aide, et honnêtement, je ressens la même chose. Mais je dois essayer, je ne peux pas me permettre de perdre mon petit garçon. Mise à jour 1. Je reviens avec une mise à jour. Je veux commencer par remercier tout le monde pour votre incroyable soutien et vos conseils durant cette période si difficile. Malgré vos mots réconfortants et vos suggestions, j'ai une nouvelle dévastatrice, j'ai perdu mon petit garçon. La lumière et la joie de ma vie se sont éteintes, et j'ai du mal à accepter cette perte insupportable. C'est si difficile d'organiser mes pensées pour tout vous raconter, mais je vais faire de mon mieux, car je tiens à partager cela avec vous. Comme beaucoup d'entre vous me l'ont conseillé, j'ai contacté mes parents pour leur demander de l'aide. J'espérais qu'en dépit de notre passé compliqué, ils mettraient nos différends de côté pour nous soutenir. Mais, comme souvent, la réalité en a décidé autrement. Au début, mes parents ont retardé leur réponse, me disant qu'ils avaient besoin de temps pour réfléchir. Ils prétendaient à peine s'en sortir depuis qu'ils ne recevaient plus d'argent de quelqu'un. Je n'ai même pas pris la peine de répondre à leurs messages. Je savais qu'ils n'avaient aucune intention de nous aider. Et même s'ils l'avaient voulu, leur offre hésitante et conditionnelle serait arrivée trop tard. 2 jours après ma demande, mes parents m'ont envoyé un message pour réitérer leur incapacité à nous soutenir financièrement. Ils ont écrit une phrase creuse disant qu'ils auraient aimé nous aider mais qu'ils n'avaient pas d'argent disponible. J'ai supprimé le message sans même y répondre. Si j'avais pu le déchirer en morceaux, je l'aurais fait. Avec le recul, je réalise que j'aurais dû savoir qu'ils ne feraient rien. Ils n'ont jamais été là pour moi lorsque j'avais besoin d'eux, alors pourquoi auraient-ils changé maintenant? Mais en tant que mère désespérée essayant de sauver son enfant, je me suis accroché à l'espoir qu'ils se comporteraient enfin comme les parents qu'ils auraient dû être depuis le début. Maintenant, alors que je suis assise ici, essayant de faire face à la perte de mon enfant, je dois ramasser les morceaux de mon cœur brisé. Je suis reconnaissante d'avoir l'amour et le soutien d'Alex, qui a été mon roc à travers cette terrible épreuve. Même lorsque je lui ai avoué que j'avais contacté mes parents dans son dos, il ne me l'a pas reproché et n'a pas dit « je te l'avais dit ». Il m'a simplement serré dans ses bras et m'a dit combien il était désolé. Nous nous sentons si perdus en ce moment, mais je sais qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, tout ira mieux, même si ce jour me semble si lointain. Pour l'instant, nous nous accrochons l'un à l'autre aussi fort que possible.
Mise à jour 2. Je reviens avec une autre mise à jour. Je veux commencer par remercier tout le monde pour vos sincères condoléances. Vos messages de réconfort ne cessent d'affluer depuis que Charlie est parti pour un monde meilleur, et je dois dire qu'il signifie tout pour moi. Charlie était tout pour nous. Ce matin, Alex et moi avons décidé de le faire incinérer. La majorité de ses cendres a été enterrée dans le jardin de la maison des parents d'Alex, mais nous avons gardé une petite partie avec nous. C'est un maigre réconfort, mais avoir une part de lui près de nous nous donne l'impression qu'il est toujours là, veillant sur nous. Vous ne devinerez jamais qui s'est présenté à l'enterrement, mes parents. J'essaie encore de comprendre. Je ne les avais pas invités ni envoyé d'informations sur l'événement, mais d'une manière ou d'une autre, ils ont appris la nouvelle et ont eu l'audace de se présenter. Habillés en noir, ils faisaient semblant de pleurer comme s'ils se souciaient réellement de nous. C'était comme s'ils pensaient pouvoir simplement entrer et jouer le rôle de grands-parents aimants. J'étais furieuse. Je voulais les confronter, leur dire à quel point il était blessant et hypocrite qu'ils soient là maintenant. Comment osaient-ils venir et faire semblant de se soucier de mon fils alors qu'ils avaient clairement montré qu'ils ne voulaient pas aider quand nous en avions le plus besoin? Mais Alex m'a arrêté. Il m'a rappelé que Charlie méritait de reposer en paix et que la présence de mes parents ne valait pas la peine de gâcher ce moment. Alors j'ai ravalé ma colère et je suis parti. Je ne voulais pas leur donner la satisfaction de penser qu'ils pouvaient encore m'atteindre. Cependant, lorsqu'ils ont osé s'approcher pour nous présenter leurs condoléances, j'ai tourné le dos et je suis parti, entraînant Alex avec moi. J'en ai fini avec eux. Quand j'avais besoin d'eux, ils ont choisi de ne pas être là pour moi. Et maintenant qu'il est trop tard, ils veulent faire semblant de se soucier de nous? Non, je ne crois pas. Pour moi, ils ne sont plus mes parents. Ce ne sont que deux personnes avec qui je partage un ADN. Je ne pourrai jamais leur pardonner ce qu'ils ont fait, et ça me va. J'accepte que notre relation soit irréparable. J'accepte d'aller de l'avant et de me concentrer sur les personnes qui se soucient vraiment de moi et de ma famille. Aussi douloureuse que soit la trahison de mes parents, l'absence de William m'a encore plus blessé. Mon petit frère n'a même pas pris la peine d'assister aux funérailles, pas un appel, pas un message. Je lui ai envoyé d'innombrables messages quand Charlie était malade et je l'ai même informé des funérailles, mais il n'a pas jugé bon de venir ni même d'envoyer une carte. Perdre Charlie m'a fait comprendre une chose douloureuse, les personnes que j'appelais ma famille ne m'ont jamais considéré comme je les considérais. Et c'est ma faute d'avoir attendu trop d'eux. Mise à jour 3. Honnêtement, je ne pensais pas revenir si tôt, mais je viens de faire une découverte troublante, et j'ai du mal à la digérer. Dans mon message d'il y a 3 mois, j'ai mentionné que je n'avais pas eu de nouvelles de mon frère William depuis longtemps et que son absence et son manque de communication me blessaient encore plus que l'indifférence de mes parents. Dans mon esprit, je m'imaginais qu'il était quelque part, trop occupé par le travail ou ses amis. Jamais, au grand jamais, je n'aurais pu imaginer la vérité, qu'il se cachait, escroquant nos parents pour financer son addiction. Hier après-midi, je suis allé au centre commercial pour sortir un peu et me vider l'esprit. C'est là que je suis tombé sur l'un des amis d'école de William, Bob. Il était content de me voir, et nous avons commencé à rattraper le temps perdu. Il ne savait pas pour Charlie, et honnêtement, ça m'a soulagé de parler à quelqu'un qui ne me regardait pas avec pitié ou ne me demandait pas constamment comment j'allais. À un moment donné, Bob m'a demandé des nouvelles de mes parents, plus précisément, s'ils avaient trouvé un nouveau logement. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire. À ma connaissance, mes parents vivaient toujours dans la maison où William et moi avions grandi. Bob est soudainement devenu mal à l'aise et a dit que ce n'était pas à lui d'en parler. C'est là que j'ai commencé à m'inquiéter. Je lui ai refusé de partir sans me dire ce qu'il savait. Finalement, il a cédé et m'a proposé d'en discuter autour d'un café. Au café, Bob s'est ouvert. Il m'a raconté comment lui et William avaient commencé à consommer de la drogue à l'université. Tous deux ont abandonné avant le second semestre de leur dernière année et ont emménagé ensemble. Lorsqu'ils ont manqué d'argent, ils ont vendu leurs vêtements, chaussures et tout ce qu'ils pouvaient. Mais même cela ne suffisait pas à financer leur addiction. C'est alors que William a eu une idée. Il a convaincu un ami de se faire beau et de prendre quelques photos. Ensuite, William a envoyé ses photos à mes parents, accompagnées d'une lettre où il prétendait avoir rencontré l'amour de sa vie à l'université et s'être marié après l'obtention de son diplôme. Il a inventé une histoire selon laquelle il avait emménagé chez les parents de sa femme pour s'occuper d'eux à cause de leur mauvaise santé. Il a dit à mes parents que la vie était dure et qu'il avait besoin de leur soutien financier. Et mes parents ont cru chaque mot. Pendant plus de 4 ans, ils lui ont envoyé de l'argent chaque mois, finançant une famille fictive. Pendant ce temps, quand j'ai eu besoin d'aide pour sauver mon propre fils malade, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas d'argent. Mais ce n'est même pas la pire partie. William a décidé que l'argent que mes parents lui envoyaient ne suffisait pas. Alors il a falsifié la signature de mon père et vendu leur maison. Oui, vous avez bien lu, il a vendu leur maison. Mes parents vivent, dorment, sortent et reviennent dans une maison qui ne leur appartient même plus.
Ce n'est qu'une question de temps avant que le nouveau propriétaire vienne la réclamer. Quand je l'ai raconté à Alex, il était choqué et sans voix. Honnêtement, j'ai encore du mal à y croire moi-même. Quand j'ai eu besoin de mes parents pour sauver mon fils, ils m'ont tourné le dos sans hésitation. Pourtant, ils n'ont pas hésité une seconde à financer une famille qu'ils n'ont jamais rencontrée. Et maintenant, ils ignorent même qu'ils ont perdu leur maison. Alors voilà ce que j'ai découvert, et voilà pourquoi je partage ça ici, parce que c'est trop. Dois-je le dire à mes parents, ou les laisser découvrir la vérité par eux-mêmes? Mise à jour 4. Merci pour tous vos conseils et votre soutien concernant ce que je devrais faire avec les informations que Bob m'a révélées sur William. Honnêtement, malgré toutes vos suggestions, je n'arrivais toujours pas à prendre une décision, jusqu'à ce que j'en parle à Alex. Mon dilemme venait du fait que plus je réfléchissais aux deux options, laisser mes parents souffrir dans l'ignorance ou leur jeter à la figure qu'ils s'étaient fait escroquer par leur fils adoré, plus j'avais l'impression d'agir par vengeance. Et bien que je sache que j'ai toutes les raisons de ressentir cela, je ne veux pas être consumé par la colère. J'ai vu ce que cela fait aux gens, et c'est quelque chose que je veux éviter. Quand j'ai parlé à Alex de mon dilemme, il m'a dit qu'il comprenait ce que je ressentais. Il a reconnu que les deux options semblaient, en apparence, animées par la vengeance, mais il m'a rappelé à quel point j'avais été profondément trahi. Il a souligné que mes parents méritaient d'être confrontés à leurs actes, car après tout ce que j'avais sacrifié pour William et pour eux, ils n'avaient même pas eu la décence de me rendre l'appareil lorsque j'en avais le plus besoin. Alex a dit quelque chose qui m'est resté en tête, peut-être que nous ne saurons jamais si l'argent qu'ils auraient pu envoyer aurait sauvé Charlie, mais ce que nous savons, c'est qu'ils ont sciemment tourné le dos à notre famille. Ils ont choisi de ne pas aider, tout simplement. Il m'a dit que partager ce que j'avais découvert grâce à Bob et confronter mes parents à leur injustice n'était pas de la vengeance, mais une question de justice. Puis, il a ajouté que les laisser dans l'ignorance pour qu'ils découvrent, humiliés, que leur enfant chéri avait vendu leur maison pouvait sembler cruel, mais que ce serait une conséquence bien méritée de leur comportement. Il a même dit qu'ils méritaient quelque chose de 10 fois pire que cela. Et quand il a prononcé ces mots, une ligne autrefois floue est soudainement devenue claire dans mon esprit. Je ne cherchais pas la vengeance, je défendais simplement ce qui était juste. Ce matin, je suis allé chez mes parents. J'ai abordé le sujet de William et de cette famille qu'ils prétendent qu'il a, mais qu'il ne m'a jamais présenté. Je leur ai demandé pourquoi ils avaient refusé d'aider Charlie alors qu'ils n'avaient eu aucun problème à financer la supposée famille de William, une famille qu'ils ne connaissaient même pas. Savez-vous ce qu'ils ont répondu? Que la famille de William était au-dessus de la mienne et que j'avais de l'argent que j'avais économisé en arrêtant de leur envoyer des fonds. J'ai vu rouge. J'étais tellement furieuse que je tremblais. Je savais que si je ne partais pas immédiatement, je risquais de faire quelque chose que je pourrais regretter, quelque chose qui pourrait leur faire du mal physiquement. Le simple fait d'avoir hésité à les confronter, vu leur froideur, m'a semblé totalement absurde à ce moment-là. Alex avait raison. Ils méritent quelque chose de 10 fois pire que ce que j'avais prévu pour eux. Ils méritent d'échouer, et d'échouer misérablement. Mais avant cela, je veux qu'ils goûtent à leur propre médecine. Mise à jour 5. Aujourd'hui a été une journée intense. C'était l'anniversaire de ma mère. Non, en fait, non, cette femme ne mérite plus d'être appelée ma mère. Laissez-moi reformuler, aujourd'hui, c'était l'anniversaire de Sully. Aussi loin que je me souvienne, elle a toujours célébré son anniversaire de la même manière. Elle invite tous les membres de la famille présents en ville à une grande réunion familiale avec une présentation dramatique des cadeaux, où chaque personne doit faire un petit discours en offrant son présent. Cette année encore, elle n'a pas failli à la tradition. 2 jours après ma confrontation avec eux au sujet de la fausse famille de William, j'ai reçu une carte d'invitation par la poste. Elle conviait Alex et moi à la célébration. Ce matin, j'ai enfilé une jolie robe noire, et Alex a mis son costume. Je lui avais déjà expliqué mon plan, et mon merveilleux mari était complètement d'accord. Bien sûr, je lui ai aussi raconté la réponse ridicule que Sully et Will m'avaient donnée. Quand nous sommes arrivés, la plupart des membres de la famille étaient surpris de nous voir, sachant que nous étions encore en deuil. Nous avons enduré les conversations maladroites jusqu'au moment de la remise des cadeaux à la soi-disant reine de la journée. Quand notre tour est venu, je leur ai tendu notre cadeau, une photo de la maison où William avait vécu depuis qu'il avait abandonné l'université. Avec cette photo, j'avais inclus des documents et des détails de son plan machiavélique pour convaincre Sully et Will qu'il avait une famille. J'y avais aussi ajouté les preuves de la vente de la maison où nous étions réunis à cet instant précis. Je n'ai rien caché. J'ai fait en sorte que tout le monde découvre la vérité sur leur précieux William, qui n'était qu'un menteur vivant dans l'illusion et escroquant ses propres parents depuis des années. J'ai raconté l'histoire de mon fils Charlie, expliquant comment il m'avait tourné le dos lorsque j'avais désespérément besoin d'argent pour le sauver. Tout ça pour financer la dépendance de mon frère. Quand j'ai terminé, Alex a pris la parole. Il leur a dit clairement qu'il ne voulait plus jamais les voir près de nous, que nous en avions fini avec eux.
Il leur a dit qu'ils pouvaient courir après leur fils préféré et faire face aux conséquences de la vérité. Will et Sully ont éclaté en sanglots. Mais le temps de la compassion était révolu depuis longtemps. Non seulement nous avions révélé leur véritable nature à toute la famille, mais ils avaient également découvert qui était réellement leur fils. Si vous vous demandez comment je me suis senti, la réponse est simple, je me suis senti bien. C'était satisfaisant de les confronter et d'exposer leur hypocrisie. C'était libérateur de défendre ma famille et moi-même. Et c'était encore plus satisfaisant de partir en sachant que je laissais toute cette toxicité derrière moi. Eddie, depuis que j'ai écrit cette mise à jour, j'ai reçu plusieurs messages. Certains venaient de mes parents, qui me suppliaient de les rencontrer et de discuter. Mais je n'ai pas répondu. Je pense que tout a déjà été dit. Je les ai bloqués et je suis passé à autre chose. J'ai aussi reçu des messages de membres de la famille. Jusqu'à présent, tous exprimaient leurs condoléances et admettaient que mes parents avaient été idiots. Ça fait du bien d'avoir des gens de mon côté. Mise à jour 6. Pour ceux qui se demandent ce qui est arrivé à mes parents et à la maison, voici la suite. Je ne leur ai pas reparlé, mais leur histoire est devenue le sujet de ragots dans toute la famille. Ce n'est donc pas difficile de suivre l'évolution de la situation. Ils n'ont pas perdu la maison car, évidemment, la signature était falsifiée et la vente orchestrée par mon frère n'était pas légale. Cependant, William, lui, a eu des ennuis. Mais pas avec mes parents, car ils ont refusé de porter plainte contre leur fils chéri. Malgré cela, il a dû intégrer un programme de désintoxication, payé par mes parents. Et oui, j'utilise encore le terme parent pour faciliter la lecture, comme certains me l'ont suggéré dans mon précédent post. La cure de désintoxication est une obligation judiciaire, imposée pour lui éviter la prison. Même si mes parents ont refusé de porter plainte, la justice, elle, a décidé de poursuivre l'affaire et d'engager des poursuites criminelles contre lui. C'est une partie de l'accord qu'ils ont conclu. De plus, il y a le procès intenté par la personne qui avait acheté la maison et qui n'a pas du tout apprécié de découvrir qu'il n'y avait pas de maison et que mon frère avait pris une partie de l'argent. Il n'avait payé qu'une partie du prix de la maison. Bien qu'une partie de moi pense que l'acheteur a été stupide de payer quoi que ce soit, sûrement en croyant faire une bonne affaire, je pense aussi que le procès contre mon frère est bien mérité. Au final, ils ont trouvé un arrangement, et ce sont mes parents qui paient. Ils auraient pu laisser mon frère assumer toutes les conséquences de ses actes, mais non. Ils doivent être là pour lui, payer pour ses erreurs, alors qu'ils ne sont ni directement responsables ni obligés de couvrir les coûts de son désastre. Mais d'après ce qu'ils ont dit aux autres membres de la famille, ils ne peuvent pas abandonner leur fils au pire moment de sa vie. J'aimerais que le karma les frappe plus fort, si fort que cela les ramènerait à la réalité. Mais en voyant l'attitude de mes parents, je ne pense même pas qu'un train lancé à pleine vitesse en plein visage les réveillerait de leur monde imaginaire, celui où mon frère mérite tous les efforts qu'ils fournissent pour lui. Mise à jour 7. Mes parents ont dû vendre la maison, et mon frère est probablement retombé dans la drogue. Cela fait des mois que tout était calme, et c'est pour cela que je n'avais pas donné de nouvelles, même si j'ai reçu de nombreuses demandes de mise à jour. Mon frère était sorti de désintoxication, et d'après ce que je savais indirectement, tout semblait normal. Cependant, il y a quelques mois, mes parents sont rentrés chez eux et ont découvert qu'ils avaient été cambriolés. Plusieurs objets de valeur avaient été volés. Il n'est pas difficile d'imaginer qui aurait pu faire ça, et ils n'étaient pas seuls. Grâce aux caméras d'un voisin, mes parents ont découvert mon frère et quelques-uns de ses amis en train de charger leur voiture avec leurs affaires. Et non, ils n'ont pas porté plainte. Ils ont dit aux membres de la famille qu'avec tout ce qui s'est passé récemment, ils ne pouvaient pas envoyer leur fils en prison. Parce que si quelqu'un le dénonçait, il risquerait une peine de prison de longue durée, ce qui ne serait pas sa première condamnation. Même nos proches leur ont dit qu'ils devraient porter plainte, peu importe la situation, mais mes parents refusent. Ils leur ont expliqué que la question ne devait même pas être les objets volés, mais le fait que tout ce qu'il avait pris allait servir à replonger dans la drogue. Mais mes parents insistent pour ne pas signaler le vol et veulent le retrouver pour le ramener à la maison. Ainsi, mon frère les a laissés avec des dettes et une maison pillée, les forçant à la vendre et à déménager dans un logement plus petit. Je ne sais pas où ils vivent maintenant, mais je n'imagine pas quelque chose de plus petit que la maison de mon enfance. Nous n'avons jamais eu beaucoup de moyens, donc notre maison a toujours été modeste. Un détail intéressant, l'acheteur est la même personne que mon frère avait tenté d'arnaquer. Il a fait une offre à mes parents, la seule qu'ils ont reçue, et comme cela leur permettait de rembourser leurs dettes envers lui, en plus d'avoir besoin d'argent rapidement pour payer leurs factures, ils ont accepté. Voilà ce qui est arrivé à mes parents. Je sais que cette mise à jour est un peu amère sur certains points, et ce que je vais dire n'a peut-être aucun rapport. Mais cela me rend heureuse, et je ne voulais pas faire une autre mise à jour juste pour annoncer que je suis enceinte. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela me comble de bonheur, surtout après tout ce que nous avons traversé ces derniers temps. Mise à jour 8.
Mes parents ont encore vendu et ont quitté la ville parce que mon frère a été condamné à 15 ans de prison. Mes parents le cherchaient, allant même jusqu'à engager un détective privé, mais il était difficile de le retrouver. Finalement, il a été arrêté pour vol à main armée. Il a utilisé une arme pour tirer sur la personne à qui il volait quelque chose, la blessant à la jambe. Heureusement, cette personne n'est pas morte, car même si je ne la connais pas, elle ne mérite pas de subir les conséquences des erreurs de mon frère. Mes parents ont vendu leur dernière maison et ont déménagé plus près de l'endroit où mon frère va purger sa peine. Honnêtement, c'est un soulagement pour moi, car avec un nouveau-né, je ne vais pas mentir, c'est mieux pour tout le monde qu'il soit loin. Mes parents ont dit aux membres de la famille qu'ils partaient parce qu'ici, ils ne voyaient pas d'avenir et qu'ils voulaient être proches de leur fils. C'est comme s'ils s'attendaient à ce qu'ils sortent de prison transformés dans 15 ans. Mais je ne serai pas celle qui brisera leurs illusions. Peut-être qu'ils comprendront avec le temps, ou peut-être seulement quand il sera trop tard.